بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا اللهم آمين. Donc, je vous souhaite à toutes la bienvenue dans ce cours qui est réservé pour nos sœurs. C'est pour ça qu'on a intitulé cette matière pour elles. Et cette matière, on l'a créée en réponse à un besoin. Il y a beaucoup de cours, machallah, qui se font, mais il y a peu de cours qui sont consacrés à nos sœurs et aux questions qu'elles se posent quotidiennement. Et on a remarqué ça. Et pour répondre à cette demande, en fait, on a créé cette matière qui est pour elles. Et c'est une matière qui va être magnifique. Et c'est une matière qui va sûrement attirer beaucoup de monde, machallah. Et dans cette matière, en fait, il y aura sûrement différents intervenants qui vont parler de différents sujets qui ont été choisis par les sœurs, justement. Donc, avant de lancer le projet MyDars, on a fait tourner un questionnaire dans lequel on a demandé aux sœurs quel sujet elles voulaient traiter et quel sujet elles avaient besoin dans leur quotidien. Et on a vu que il y avait des sujets qui revenaient souvent, comme le vivre ensemble, comme le tafsir, comme des questions de fiqh qui reviennent par rapport au mariage, par rapport au divorce, par rapport aux questions qui sont particulières à la femme, et également l'éducation des enfants, par rapport à la femme, à la position de la femme en islam. Et donc on a décidé de travailler sur ça et de répondre à ce besoin, Inch'Allah, pour que les, les sœurs, qui sont nos mères, qui sont les mères de nos enfants, qui sont nos femmes, puissent s'instruire dans la religion et puissent avoir les réponses à leurs questions. Avant de commencer, je vais me présenter rapidement parce que c'est ma première intervention. Donc moi, je suis votre frère Abdelkarim. Pour faire bref, je suis diplômé de l'université de l'Azhar en Kulliyat al-Sharia, donc en faculté de droit musulman. Je suis également enseignant depuis de nombreuses années. Donc j'enseigne la langue arabe, j'enseigne les sciences religieuses, j'enseigne le Coran. Et je suis également le fondateur du projet Vivre le Coran, qui a pour but d'apporter une méthodologie aux musulmans francophones dans son apprentissage du Coran pour qu'ils puissent apprendre le Coran tout en le comprenant, en le méditant et en le mettant en pratique. Donc, après pas mal de recherches, j'essaye de me rapprocher au maximum de la méthodologie prophétique dans l'enseignement du Coran pour pouvoir transmettre ça et pour pouvoir revenir à l'essentiel du Coran qui est sa compréhension, sa méditation et sa mise en pratique. Donc, on va commencer, Inch'Allah. Et le sujet que j'ai voulu traiter aujourd'hui, donc c'est un sujet qui a rapport avec les femmes, comme c'est le cours pour elles, et qui a un rapport également avec le Coran. Donc on va parler de la place de la femme dans le Coran. On va parler de la place de la femme dans le Coran. Donc comme vous le savez, dans le Coran, il y a... On va voir si ça marche. Voilà. Donc, comme vous le savez, dans le Coran, il y a une sourate qui s'appelle sourate les femmes, et il y a une sourate qui s'appelle sourate Maryam. Donc, beaucoup de personnes se contentent de ces deux choses pour dire que le Coran donne la place à la femme et respecte la femme. Mais si on va plus loin, on peut observer que beaucoup de femmes sont citées dans le Coran. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quelles femmes sont citées dans le Coran? Pourquoi elles sont citées dans le Coran? Et on va voir que la majorité des femmes qui sont citées dans le Coran, elles sont citées en rapport avec un prophète. Et en général, ce sont des femmes qui ont apporté beaucoup à cet homme-là, parce que le prophète qui est homme apporte le message, transmet le message de la prophétie, mais il a besoin de soutien. On va voir que ces femmes sont en général un soutien pour les prophètes et également un soutien pour ce qu'on appelle Ulul Azm. Ulul Azm, donc, sont les prophètes qui sont les doués de fermeté, on va dire. Donc ils sont 5, c'est Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad, alayhim as-salat was-salam. On va voir que
de ces 5 prophètes, on parle des femmes qui les ont entourés. Et on va voir également que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à nous parfois par un style direct, c'est-à-dire qu'il va nous donner des ordres directement, et parfois par un style indirect. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le style indirect représente 85% du Coran. C'est-à-dire que dans 85% du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser à nous avec un style indirect. Style indirect, c'est-à-dire en racontant des histoires, en racontant l'histoire d'une personne, en racontant, en nous exposant, comment on appelle ça, l'amthal, une parabole. D'accord? Donc 85% du Coran est un style indirect. Donc c'est à nous de rechercher justement dans les messages, dans les histoires qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne, quelle leçon doit-on en retirer? Et en général, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il cite les femmes dans le Coran, c'est pour en retirer des leçons. Et notamment pour nos sœurs. Donc on va voir que Allah subhanahu wa ta'ala il cite des femmes pieuses, et c'est les femmes qui sont majoritairement citées. Il cite également des femmes non musulmanes, des mécréantes, qui pour certaines étaient femmes de prophètes. Et il cite également des femmes musulmanes, mais qui ont fait certaines erreurs. Donc là, la femme musulmane, elle doit se référer à ces femmes, justement comprendre leur histoire et prendre exemple sur les femmes pieuses, s'éloigner des femmes s'éloigner de certains péchés que les femmes pieuses ont fait, et également donc ne pas ressembler à ces femmes qui ont mécru au message de l'islam. Donc juste par rapport aux questions, attendez, je préfère faire mon intervention et ensuite je réponds aux questions, d'accord? L'intervention va durer une demi-heure, je pense, on va pas faire trop long, et ensuite je répondrai aux questions, parce que si je fais attention à vos questions en même temps que je fais mon cours, je vais être coupé et ça ne va pas le faire, d'accord? Et je rappelle donc, j'ai oublié certaines consignes, j'ai coupé volontairement les micros et les caméras, d'accord? Donc le mieux, c'est de discuter par écrit. Donc je n'ai pas de son. Ouais, là, si quelqu'un peut lui expliquer par écrit, pour celui qui n'a pas de son, comment il peut faire? Parce que moi, bien sûr, je parle, donc il ne va pas m'entendre. Donc oui, j'ai coupé volontairement vos micros et vos caméras. Donc on attend la fin du cours pour pouvoir discuter, Inch'Allah. Et celui qui voudra prendre la parole, il a juste à lever la main. C'est quelque chose que vous pouvez faire par Zoom. Ou sinon, on échange par vous poser vos questions par écrit. Voilà. Ceci étant dit, on poursuit. Donc comme j'ai dit, les femmes qui sont citées dans le Coran sont souvent des soutiens des prophètes. Et pas n'importe quel prophète, parce que comme je vous ai dit, donc, elles sont évoquées souvent dans le fait d'avoir soutenu les meilleurs des prophètes, Ulul Azm, donc qui sont les 5 prophètes les doués de fermeté, dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous allez voir que dans le Coran, parfois Allah subhanahu wa ta'ala, en évoquant un prophète, il va évoquer une femme. En évoquant un prophète, il va évoquer 2 femmes autour de lui, un prophète, 3 femmes autour de lui, ça va jusqu'à 5 femmes, 20, voire plus, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'ai décidé d'expliquer mon cours selon ce plan-là. D'accord? J'aurais pu faire en fonction des noms qui sont cités dans l'ordre du Coran. J'aurais pu faire en fonction de leur importance, mais non, j'ai décidé de faire en fonction de leur nombre autour du prophète. Donc on va commencer par une femme autour d'un prophète. Et dans le Coran, la première femme qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, c'est Hawa. Hawa qui est la femme de Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous évoque son histoire plusieurs fois. Mais son histoire, ce n'est pas son histoire directement. C'est l'histoire de Adam alayhi salam. Et bien sûr, quand on parle d'Adam, on a directement une relation avec Hawa, qui est sa femme, qui était son soutien, qui était là, donc qui est la première femme. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat al-Baqarah, donc j'ai pas voulu vous mettre les versets entiers en français et en arabe,
Je vous ai juste mis les noms de la sourate avec le nom du verset. Donc, celui qui a un Coran, ou celle qui a un Coran plutôt, devant elle, qu'elle le prenne pour suivre directement, ou sinon vous prenez des notes et vous vérifierez après, Inch'Allah, après l'intervention. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les sens de ce verset: Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. Donc Hawa, elle n'est pas nommée par son nom dans le Coran, et ça on va y répondre un peu plus tard, Inch'Allah. Pourquoi la majorité des femmes qui sont nommées dans le Coran, elles ne sont pas citées, leur nom n'est pas cité, mais elle est toujours liée avec soit son père, soit son mari. Et donc là, Hawa, son nom n'est pas cité dans le Coran, mais son nom, il est cité dans la Sunna. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit donc, après que Allah subhanahu wa ta'ala ait créé Adam sans père et sans mère, il a créé Hawa de Adam, donc sans mère. Et sans père également, mais elle est créée directement de la côte de Adam. Pourquoi? Pour qu'elle soit sakanen, pour qu'elle soit une tranquillité et une aide pour Adam dans sa vie. Donc, ce qu'on comprend déjà, c'est que le premier rôle de la femme, ce qu'on comprend de ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nomme Hawa, c'est que la femme, elle doit être une tranquillité pour son mari et un soutien. Et c'est ce que Hawa, elle a fait. Bien sûr, comme il y a beaucoup de femmes qui sont citées dans le Coran, on ne peut pas raconter toutes leurs histoires. Ce sera peut-être un futur travail, mais là, on va plutôt les citer et donner une ou deux caractéristiques, mais on va pas approfondir le sujet. Alors, ensuite, une femme autour d'un prophète, on a le prophète Sulayman, alayhi salam, qui, lorsqu'on lit son histoire, on a l'histoire de la reine de Saba, qui est Belqis. D'accord? Donc, cette femme qui avait un royaume, qui était la reine de son royaume, justement, et dont Sulayman alayhi salam l'a invité à embrasser l'islam et qui a accepté. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans cette histoire, donc dans Surat Naml, verset 23, Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in. D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, en faisant parler le hudhud, la huppe, donc j'ai trouvé qu'une femme est leur reine. Et cette femme, c'est Belqis, la reine de Saba. Et que de toutes choses, elle a été comblée et qu'elle a un trône magnifique. Donc ça, c'est la deuxième femme qui est notée, qui est mentionnée dans le Coran, qui a un rapport avec un prophète, d'accord? Et bien sûr, toutes ces femmes-là, il faut les connaître et il faut lire leurs histoires. Ensuite, on a l'histoire de Youssouf, cette belle et magnifique histoire dans laquelle est mentionnée Zulaykha. Zulaykha qui est donc la femme Imratul Aziz, la femme du ministre. Et là, il faut faire attention à quelque chose. Beaucoup de personnes se trompent sur Zulaykha. Ils pensent que Zulaykha, c'est la femme du roi d'Égypte. Du roi d'Égypte pour lequel, excusez-moi, Youssouf va travailler après. Mais non, Zulaykha, c'est la femme du ministre du roi d'Égypte. D'accord? Lorsque Youssouf a été récupéré du puits et que justement ce ministre-là l'a offert à sa femme, comme dans le verset suivant où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ. Donc, et celui qui l'acheta était d'Égypte et a dit à sa femme, accorde-lui une généreuse hospitalité. Ça, lui, ce n'est pas le roi d'Égypte, mais c'est le ministre. D'accord? Il y a le roi et en dessous, il y a le ministre. Donc, Zulaykha, c'est la femme de ce ministre-là, et on connaît tous l'histoire de Youssouf, d'accord, avec la tentation, et ensuite le fait que Youssouf soit parti en prison. Donc, cette femme est également mentionnée, et il faut également se renseigner sur elle, parce que dans l'histoire de Youssouf, il y a beaucoup de sagesse, masha'Allah. Également, là, je ne l'ai pas cité dans le PowerPoint, mais je vous le dis oralement. Dans cette histoire-là, il y a d'autres femmes qui sont citées. Et
ce qu'on appelle Niswatul Medina. Niswatul Medina, ce sont les femmes de la ville. Vous savez, quand les femmes de la ville ont appris que la femme du ministre a voulu tenter Youssouf et qu'il s'est passé quelque chose, elles se sont moquées. Et donc, la femme du ministre, Zulaïkha, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a appelés, elle les a invités, elle les a réunis. Et lorsque elles sont en train de discuter, elle leur a donné des pommes de terre avec des couteaux. Et lorsque Youssouf est rentré, elles se sont coupées les mains. D'accord? Quand elles ont vu la beauté de Youssouf et qu'elles se sont aperçues euh, de, voilà, de cette beauté-là, elles se sont posé la question, est-ce que c'est un ange ou c'est un homme? Donc ces femmes-là sont également citées dans le Coran. Donc voilà, il y a 3 femmes qui sont citées autour d'un prophète. Hawa avec Adam, Belqis avec Sulayman et Youssouf et Zulaykha avec l'histoire de Youssouf. Ensuite, on va passer aux 2 femmes autour d'un prophète. Et le premier prophète, donc, au sujet duquel on va parler, c'est le prophète Ibrahim. Donc, on va parler de Ibrahim, qui a été entouré de 2 femmes. En fait, le Coran nous parle de 2 femmes qui ont soutenu Ibrahim. Et la première, donc, c'est Sarah. Sarah, qui a soutenu Ibrahim et qui était la femme de Ibrahim, la première femme de Ibrahim et la maman de Ishaq et de Yaqub. Donc là, ce qu'on voit, c'est que cette femme, Sarah, ce n'est pas simplement le rôle de femme qu'elle a, mais c'est le rôle de mère également, parce que c'est la femme d'un prophète, mais c'est la mère également de 2 prophètes, qui sont Ishaq et Yaqub. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il la nomme, ou il la cite, pareil, indirectement, toutes les femmes que l'on a vues jusqu'à maintenant, leur nom n'est pas cité directement dans le Coran, mais leur nom est cité dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sa femme était debout et elle rit, alors nous lui annonçâmes donc la naissance d'Ishaq. Et après Ishaq, Yaqub. Donc ça, c'est la première femme de Ibrahim. Et ensuite, il y a Hajar également, qui est nommée dans le Coran et qui est également la femme d'Ibrahim et qui est la maman d'Ismaïl. Donc, ce sont des femmes. Et ça nous montre l'importance de la femme, qui est là pour soutenir leur mari et qui est là pour éduquer les enfants. C'est-à-dire que ces femmes-là ont soutenu des prophètes et ont éduqué des prophètes. Et comme on le dit dans cette phrase qui est connue, donc, la femme est une école. Et la femme de la femme, en fait, provient la société. Parce que si une femme éduque bien ses enfants, la société sera saine. Alors que si une femme éduque mal ses enfants, la société sera mauvaise, même si on n'oublie pas le rôle du mari. Donc ensuite, il y a Hajar, qui est la maman de Ismaïl. Et donc pareil, son nom a été cité dans les hadiths. Et l'histoire de Hajar, elle est connue lorsque Ibrahim a laissé Hajar dans la ville de Mecca, qui était encore qu'un désert. Et on sait tous l'histoire avec le puits de Zemzem, et on connaît tous l'histoire des 7 allers-retours qu'a fait Hajar entre Safa et Marwa. D'ailleurs, ce sont des rites que l'on fait pendant le pèlerinage pour nous rappeler cette histoire-là. Et donc, Hajar, elle est citée dans Surat Ibrahim, verset 37. Ensuite, on va parler d'un prophète qui a été entouré de 3 femmes, masha'Allah. C'est le prophète Isa, alayhi salam. Donc, le Coran, il nous parle de 3 femmes par rapport à Isa. La première femme dont il nous parle, c'est sa grand-mère, donc la mère de Maryam, qui s'appelle Hana. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Donc dans surat Ali Imran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et rappelle-toi quand la femme de Imran dit Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi, c'est toi certes l'audient et l'omniscient. Donc cette femme-là, qui dans un premier temps n'arrivait pas à avoir
d'enfants, elle a fait beaucoup d'invocations et demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui attribuer un garçon pour pouvoir servir Bayt al-Maqdis. Donc, pour être responsable de la mosquée dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine. Et donc, regardez déjà l'intention de cette femme-là. Elle veut avoir un enfant. Pourquoi? Pour servir Allah subhanahu wa ta'ala et pour servir la religion. Donc nous, là, on doit se poser une question. Lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir des enfants, pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut en faire de ces enfants-là? Est-ce qu'on veut avoir des enfants pour avoir des enfants? Est-ce qu'on veut avoir des enfants simplement pour qu'on nous dise ah, lui, il a beaucoup d'enfants? Est-ce que l'on veut avoir des enfants pour simplement s'amuser avec eux? Donc là, la niya, elle est très importante. Lorsque l'on a des enfants, on doit mettre la niya d'avoir des enfants pour bien les éduquer, surtout, de mettre l'intention qu'ils servent la religion. Que ça devienne des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien ne nous empêche donc d'éduquer nos enfants comme il se doit et de faire de nos enfants, pourquoi pas, les savants de demain. Rien ne nous empêche de faire de nos enfants une nouvelle génération de compagnons. D'accord? Mais tout ça commence dès le début avec l'intention que l'on a lorsque l'on veut avoir des enfants. Donc cette femme-là, qui est la femme de Imran, c'est la grand-mère du prophète Isa, alayhi salam, et elle est nommée dans le Coran. Ensuite, bien sûr, il y a Maryam. Et Maryam, elle a une particularité, c'est que c'est la seule femme qui est nommée dans le Coran par son nom. C'est la seule femme qui est nommée par son nom dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il la nomme une trentaine de fois. Il y a même une sourate qui porte son nom. Alors, les savants, ils ont fait des efforts intellectuels pour essayer de savoir pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis, enfin il a nommé que cette femme-là et pas les autres. Et certains savants, ils ont déduit que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nomme quelqu'un par son nom, c'est pour l'élever et l'honorer. Et premièrement, Maryam, c'est la femme qui a été la plus éprouvée. D'accord? C'est la femme la plus pure qui a été salie et que l'on a traitée, que l'on a insultée et que l'on a déshonorée. Deuxièmement, Maryam, il s'est passé quelque chose avec elle qui ne s'est jamais passé avant et qui ne se passera plus. Donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu la nommer. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a enfanté d'un enfant sans avoir de mari. Elle a enfanté d'un enfant qui n'a pas de père. Et ça ne s'est jamais passé avant et ça ne s'est jamais passé après. Donc, pour montrer la particularité de cette femme, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a nommée dans le Coran. Et également, d'autres savants ils nous disent que Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommée dans le Coran parce que c'est la seule qui, après sa mort, a été adorée et qui a été élevée au statut de divinité. Donc, pour répondre à cette choubouhet et pour faire attention à la personnalité de Maryam et qui est Maryam, ça n'est pas une divinité, mais c'est la mère d'un prophète et c'est une femme pieuse. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné son nom. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le sens du verset, rappelle-toi quand les anges dirent ô Maryam, certes Allah t'a élu et purifié, Allah t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Ô Maryam, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Et il y a une troisième femme qui est mentionnée et qui est en rapport avec Isa, alayhi salam. C'est la femme du prophète Zacharia, alayhi salam. Donc cette femme a eu un rôle dans l'éducation de Maryam. Donc indirectement un rôle dans l'éducation de Isa. Et pareil, cette femme-là était une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et lorsque Zacharie a pris la responsabilité d'éduquer Maryam, il s'est rendu compte un jour que la sœur de sa femme, donc en fait,
La maman de Maryam, c'est la sœur de la femme de Zacharia. La maman de Maryam, Hannah, c'est la sœur de la femme de Zacharia. Et Zacharia, en voyant Maryam, il s'est dit, mais euh, Hannah, elle avait du mal à avoir des enfants. Mais elle a invoqué Allah et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné des enfants. Donc c'est à partir de là que Zacharia, elle a accentué ses invocations. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné donc Yahya. Elle a enfanté cette femme-là, donc la tante de Maryam, elle a enfanté de Yahya. Donc voici les trois femmes qui ont contribué à l'éducation de Isa alayhi salam. Ce sont trois femmes pieuses. Ensuite, la fleur, ça va. Il y a 4 femmes autour d'un prophète. On peut même dire 5. On peut même dire 5. On va voir pourquoi. Donc, Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de son histoire beaucoup de fois. C'est l'histoire qu'il a plus racontée, l'histoire de Moussa alayhi salam. Et la première femme dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle en rapport avec Moussa alayhi salam, c'est sa maman. Donc, qui est également la maman de Haroun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa awhayna ila ummi Moussa an ardi'ihi. Et nous révélâmes à la mère de Moussa, allaite-le. Et la mère de Moussa, elle a vécu une grosse épreuve, qui est de se séparer de son fils. Mais elle a placé sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a informé qu'en se séparant de son fils, Allah il allait lui rendre. Elle a placé sa confiance. Imaginez-vous, vous qui êtes des femmes, imaginez-vous un petit bébé que vous devez mettre dans une boîte et que vous devez jeter dans un ruisseau. Imaginez-vous ça. Mais vous avez la pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala que Allah il va faire que ce bébé va vous revenir. Donc il y a beaucoup de leçons à retenir de cette histoire de la mère de Moussa, et notamment cette notion de tawakkul, de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a sa sœur, donc la sœur de Moussa. Et donc c'est elle qui a suivi cette petite boîte et qui a informé donc Pharaon et ceux qui s'occupaient de Moussa qu'il y avait une famille qui pouvait l'allaiter, qu'il y avait une femme qui pouvait allaiter Moussa, et ensuite c'est comme ça que Moussa est retourné chez lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ. Donc, et elle dit à sa sœur, donc la mère de Moussa, elle dit à la sœur de Moussa, suis-le. Elle l'aperçut alors de loin sans qu'il ne se rende compte. D'accord? Donc elle l'a suivi jusqu'à ce que Moussa est revenu chez lui. Ensuite, la troisième femme qui est mentionnée dans le Coran, c'est sa mère adoptive, qui est Asiya, si on peut dire ça comme ça. C'est elle qui a éduqué Moussa, parce que Moussa, une fois qu'il a fini d'être allaité et qu'il est devenu un peu plus grand, il est retourné au palais de Pharaon. Il a été élevé par sa mère, par la femme de Pharaon, qui est Asiya. Cette femme pieuse qui est mentionnée plusieurs fois dans le Coran. Et cette femme pieuse qui était mariée à l'homme le plus mécréant que la terre n'ait connu, celui qui se prenait pour Allah. Donc malgré un mari comme ça, Asiya, elle a été pieuse, elle a été monothéiste, et Allah subhanahu wa ta'ala a élevé son rang et l'a mentionné dans le Coran. Et on a fait des gens du paradis. Ensuite, il y a sa femme. Donc, les trois femmes qui sont citées en premier, ce sont les femmes qui ont eu un rôle avec Moussa dans son enfance. Dans son enfance, jusqu'à ce qu'il se passe l'histoire où Moussa il a frappé quelqu'un jusqu'à le tuer. Et ensuite, il a dû quitter sa terre parce qu'il était recherché. Et donc, dans cette histoire, il rencontre une femme, il rencontre sa femme plutôt. Certains mufassirin disent que sa femme, c'est une des filles du prophète Shu'aib. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Il y a d'autres paroles, il y a d'autres avis sur cette question, excusez-moi. Et donc, Moussa, lorsqu'il est parti, il est arrivé à un endroit où il a vu des gens faire abreuver leurs bêtes. Et il a vu deux femmes donc, qui étaient très pudiques
et qui attendait que tous les bergers aient fini d'abreuver leur bétail pour ensuite pouvoir le faire. Et Moussa, donc, il s'est levé et il a pris le troupeau de ces femmes-là et les a abreuvées. Et donc ensuite, lorsque ces femmes-là, ces deux femmes, c'est pour ça que j'ai dit 4 femmes autour d'un prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou 5, parce qu'on peut compter ces deux femmes-là. Donc parmi ces deux femmes-là, il y en a une qui va devenir la femme du prophète Moussa alayhi salam, et il y en a une qui va devenir sa belle-sœur. Et donc de cette histoire-là, les deux femmes vont retourner chez leur père, elles vont leur raconter l'histoire, et ensuite leur père va proposer à Moussa de se marier avec l'une d'elles en échange de le servir pendant 8 ou 10 ans. Et Moussa va accepter. Et ensuite, Moussa va retourner en Égypte pour sauver Bani Israël, et cette femme-là va l'accompagner pendant toute son histoire. Ensuite, on va parler des femmes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vous ai pas cité les versets, de toute manière c'était noté, vous y reviendrez Inch'Allah. Et donc, par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a en général toutes les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont nommées, qui sont mentionnées dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, leur dit, Ya nisa an-nabi, lastunna ka ahadin min an-nisa. Donc, ô femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Donc, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse directement à elles dans le Coran. Et ça, dans plusieurs versets. D'accord? Et notamment le verset 32, surat Al-Ahzab. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont nos mères. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été éduquées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont vécu avec lui. Donc, il faut vraiment revenir vers l'histoire de ces femmes-là, les biographies de ces femmes-là, pour pouvoir adopter leur comportement et revenir à un akhlaq, un savoir-vivre qui est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ensuite, donc, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite des femmes en général, mais il cite des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam en particulier. Et, alors, je regarde juste les messages. Ok. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite des femmes en particulier, et il cite également Zaynab bint Jahsh. Zaynab bint Jahsh, qui était une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est à la base une cousine paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La maman de Zaynab, c'est Umayma bint Abdul Muttalib, donc la sœur du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a nommé indirectement, mais il a cité son histoire. Et son histoire, ça s'est passé avec Zayd ibn al-Haritha. Zayd ibn al-Haritha, qui était le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant l'islam, donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adopté Zayd, on l'appelait Zayd ibn Muhammad. Zayd ibn Muhammad. Donc, Zayd, le fils de Muhammad. Et les Arabes prenaient vraiment le fils adoptif comme le fils, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, il y a un héritage entre les deux. Si le fils se marie avec une femme et qu'il divorce, le père n'a pas le droit de se marier, etc. Plein de règles juridiques et plein de coutumes qui étaient autour de cette histoire d'adoption. Et le Coran, il est venu abroger toutes ces règles-là. Et il est venu mettre des règles. Et en citant cette histoire, donc, le Coran nous indique qu'il est autorisé, lorsqu'on adopte un fils, s'il se marie avec une femme et qu'il la divorce, il est autorisé de se marier avec elle pour le père adoptif. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé dans cette histoire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Zaynab bint Jahsh. Et vous avez toute l'histoire donc dans Surat Al-Qasas, et notamment dans le verset 11. Ensuite, bien sûr, nous avons l'histoire de Aïcha qui est mentionnée dans le Coran et l'histoire de l'ifk. Donc le ifk, c'est ce grand mensonge
car Aïcha a été accusée d'adultère par les hypocrites. Et donc, dans cette grande histoire dans laquelle il y a beaucoup de leçons également, Allah subhanahu wa ta'ala, innocente Aïcha du haut de cette cieux. Et ça, vous le trouvez, cette histoire donc, dans Surat An-Nur, du verset 11 au verset 21. Également, l'histoire de Aïcha, il y a une autre histoire de Aïcha qui est mentionnée dans le Coran, c'est dans Surat Tahrim, avec l'histoire de Hafsa également. Elles se sont mis d'accord, en fait, Hafsa et Aïcha, elles se sont mis d'accord sur le fait de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il revient de son passage chez Zaynab, de lui faire remarquer qu'il a une odeur un peu spéciale. Et donc, elles ont comploté contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on peut dire ça comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est interdit de boire une sorte de miel parce qu'il pensait que cette odeur venait de ce miel-là qu'il avait vu chez Zaynab. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant ne t'interdis pas ce qu'Allah ne t'a pas interdit. Donc ça c'est dans Surat Tahrim. Et bien sûr, il a blâmé Hafsa, al-Mu'minin et Aïcha pour leur complot. Et vous avez toute cette histoire qui est dans Surat Al-Tahrim. Bien sûr, dans le Coran, je vous conseille, quand vous avez affaire à des histoires, le Coran, il parle en général de ces histoires-là, mais revenez au livre de Tafsir pour pouvoir lire en détail ce qui s'est passé. Ensuite, on parle plus des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si on peut en mentionner une autre, je l'ai pas écrit, mais certains mufassirin disent que Habiba, donc la fille d'Abu Sufyan, est décrite également et mentionnée dans le Coran, notamment dans le verset 7 de Surat Al-Mumtahana, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Asallahu an yaj'ala baynakum wa bayna alladhina adaytum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il se peut qu'Allah établisse de l'amitié entre vous et ceux d'entre eux dont vous avez été les ennemis. Et certains mufassirin disent que c'est de l'amitié entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Sufyan, justement, par le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Habiba. Donc ça, c'est un avis qui n'est pas le plus fort, on va dire. Mais je préfère vous le mentionner quand même. Comme ça, si vous en entendez parler, vous savez de quoi on parle. Et là, on a fini avec les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on va parler des femmes qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont été mentionnées également. Et je vais accélérer un petit peu parce que le temps passe. Donc, il y a Khawla bint Tha'laba, donc qui est la femme de Aws ibn Samit. Et ça, son histoire, elle est dans Surat Al-Mujadala. Dans Surat Al-Mujadala, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Donc, son époux qui l'a divorcée et ensuite qui voulait la reprendre, etc. Et qui l'a fait al-dhihar. Al-dhihar, c'est le fait de dire tu es interdite, tu m'es interdite comme ma mère est interdite. D'accord? Je vous laisse revenir à cette histoire donc, dans Surat Al-Mujadala. Et ensuite, la dernière femme qui est mentionnée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle qui défaisait sa quenouille dans Surat An-Nahl 92. Donc, il est rapporté que c'était une femme de Mecca, donc qui fabriquait des quenouilles. Et donc ça prend du temps, c'est avec du fil. Et ensuite, qui la défaisait le soir. Donc elle a commencé le matin, elle faisait toute la journée, elle défaisait le soir. Et il est mentionné que cette femme a été évoquée pour nous donner un exemple de ceux qui font des bonnes actions pendant une partie de la journée et des mauvaises actions à la fin de la journée. Ce qui fait que ces personnes-là annulent leurs bonnes actions. C'est également le fait ou l'exemple qu'il est donné pour celui qui fait des efforts pendant le ramadan, mais une fois que le ramadan est fini, il délaisse tout. Donc, il obtient des bonnes actions, mais ensuite son comportement après le ramadan annule tout. Et c'est comme celui qui est cité dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit
le jour du jugement dernier, il y aura des personnes qui viendront avec que le jour du jugement dernier, il y a des personnes qui vont se présenter avec des montagnes de bonnes actions, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va les rendre poussière. Et les compagnons, ils lui ont demandé qui sont-ils. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit ce sont des gens de votre communauté qui se lèvent la nuit pour prier, et il a donné leur description. Et ensuite, il leur a dit malheureusement, ce sont ceux qui, lorsqu'ils se retrouvent tout seuls devant les interdits d'Allah, les font. Donc, cette histoire, elle illustre cette chose-là, donc le fait que la personne fasse beaucoup de bonnes actions et ensuite il annule tout par d'autres mauvaises actions. Alors ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne des mécréantes. Hop, je remets ça. Des mécréantes et il en mentionne 3, dont 2 femmes de prophètes. Il y a la femme de Nuh et la femme de Lot. Dans le verset de sourate Tahrim où Allah subhanahu wa ta'ala dit Daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Nuh et la femme de Lot. Donc je vous laisse revenir à leur histoire. Simplement pour vous dire que même les prophètes ont eu des femmes qui ne les ont pas suivies. Et même certains prophètes ont eu des enfants qui ne les ont pas suivis. Et ensuite, la dernière qui est citée, c'est Jamil. Jamil, qui est la femme de Abu Lahab et qui est mentionnée dans la fin de la sourate Al-Masad. Donc, et cette femme porteuse de bois. La femme porteuse de bois, c'est Jamil, donc qui mettait du bois sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la sortie de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'embêter et pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam trébuche dessus. Et donc cette femme-là qui portait du bois dans ce bas monde va porter son propre bois dans l'au-delà pour servir de combustible. Et également, donc elle aura autour du cou un habl, c'est-à-dire une corde. Et cette corde-là, donc, ça fait référence au collier qu'elle avait. Elle avait un collier très, très précieux. Elle a dit donc, je fais une sadaqa de ce collier-là pour récupérer de l'argent et pour nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cet argent-là. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique que le jour du jugement, elle aura une corde autour de son cou avec laquelle elle sera jetée en enfer, puis retirée, puis jetée en enfer, puis retirée, etc. Donc Surat Al-Masad, et voilà, on a fini avec le sujet. Donc ça, ce sont les femmes qui sont citées dans le Coran. Il y a également la femme du prophète Ayyub, donc qui a soutenu Ayyub, alayhi salam, qui est évoquée indirectement. Et il y a également les filles du prophète Lut ou les femmes du village du prophète Lut qui sont évoquées. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ce sujet vous aura été profitable. Donc, toutes les femmes qui ont été citées dans le Coran, si ces femmes-là ont été citées, ce n'est pas pour rien. Donc, on se doit de prendre un temps pour comprendre leur histoire et prendre exemple sur les femmes pieuses et s'éloigner des comportements des femmes mécréantes et également s'éloigner des erreurs dans lesquelles sont tombées les femmes pieuses. Alors là, je suis prêt à répondre à vos questions. Alors, salam alaikum, ma question est peut-être un peu naïve, mais j'essaie de comprendre depuis plusieurs années maintenant le sens du verset 34 de Surat An-Nisa. Est-ce que l'homme peut frapper sa femme? Si oui, quelle sagesse y a-t-il en cela? Voilà, je vais plus répondre aux questions qui ont trait au sujet que je viens de traiter, parce que ça reste des questions de jurisprudence. Et non, l'islam, juste pour répondre rapidement, l'islam n'incite pas l'homme à frapper sa femme, mais il y a plusieurs étapes avant ça. Et quand on parle de frapper, c'est pas frapper comme on l'entend, d'accord? C'est juste marquer un temps ou marquer un événement, c'est-à-dire une petite tapote, par exemple, juste pour montrer que là, la femme a dépassé les limites et après, si elle ne se corrige pas, ce sera le divorce. Mais ce n'est pas frapper, battre, etc., comme certains peuvent le soutenir. Mais quand vous serez en fiqh,
n'hésitez pas à poser la question, on vous donnera plus de détails. Pourriez-vous, STP, remettre le slide à propos de Ibrahim? Ok, on va remettre le slide. Tac, 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 tac. Donc, Adam et Ibrahim. Donc, on va commencer par Ibrahim parce qu'il vient dans ce sens-là. Voilà. Je laisse 2 minutes, ensuite je reviens à Adam. Y a-t-il un recueil qui réunit l'histoire de ces femmes-là? Wallahu a'lam. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Même les sources, hein, j'ai essayé de chercher pas mal de sources sur Internet. J'ai pas trouvé grand-chose. Et c'est peut-être l'occasion de réaliser un travail dessus, Inch'Allah. Mais je ferai une recherche. S'il y a des sources, en tout cas, c'est sûrement en arabe. On peut trouver des sources sur les femmes des compagnons, sur les femmes de certains prophètes, mais précis sur les femmes mentionnées dans le Coran, je n'ai pas trouvé. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je n'ai pas trouvé. On va revenir sur Adam maintenant. Voilà. Ensuite, donc ces femmes promises au paradis, moi je ne connais pas. Vous n'avez pas évoqué Khadija, oui, parce que elle n'est pas mentionnée dans le Coran, Khadija, où certains savants nous disent qu'elle est mentionnée dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam de se lever pour la salat de la nuit et de réveiller sa famille. Et là, ils disent que c'est à l'époque de Khadija, donc elle est mentionnée. Mais elle n'est pas mentionnée directement dans le Coran. Alors, femmes d'islam ne parlent pas de ces femmes. Ils parlent peut-être de ces femmes, mais ils ne parlent pas que de ces femmes. D'accord? Ils ne parlent pas que de ces femmes. Et là, ce qu'on m'a demandé, c'est un recueil qui est vraiment concentré sur ces différentes histoires. Alors, par rapport au cours donc adressé aux sœurs, ce cours se fera le mercredi. Il faut revoir le planning. De toute manière, on vous donnera toutes les informations. Et comme j'ai dit plus haut, donc ce ne sera pas simplement un cours de fiqh. Dans ce cours-là, on traitera de différents sujets avec différents intervenants, dont une sœur, Inch'Allah. Et donc, il y aura des sujets de fiqh, il y aura des sujets de aqidah qui ont un rapport avec les femmes, il y aura des sujets sur l'éducation des enfants, il y aura des sujets sur du tafsir, il y aura sur le vivre ensemble. En fait, tous les sujets que vous nous avez proposés, tous les thèmes que vous nous avez proposés, on va essayer de les traiter, Inch'Allah. Donc, ensuite, j'en profite pour vous rappeler le programme des cours de MyDars. Donc, vous pouvez vous inscrire et choisir différentes formules. Vous pouvez vous inscrire et choisir les cours de aqidah. Vous pouvez choisir donc de croyances. Vous pouvez choisir des cours de fiqh malikite, les cours de fiqh hanbalite. Donc, vous avez pas mal de choix. Vous avez les cours de sira également. Sachez également que les cours gratuits ne sont pas finis. Il y a encore une session toute la semaine prochaine. Ça va commencer ce week-end, Inch'Allah. Donc, inscrivez-vous et participez-y. Ça vous permet de faire connaissance avec les intervenants. Ça vous permet de voir leur pédagogie. Ça vous permet de voir les sujets qu'on va traiter, Inch'Allah. Et comme je vous l'ai dit, tous les intervenants sont des intervenants diplômés. Et ça, c'est ce qui fait la particularité de MyDars. C'est-à-dire qu'on souffre aujourd'hui un peu dans notre communauté. On a des intervenants, machallah, mais qui ne sont pas forcément diplômés, donc qui n'ont pas suivi forcément une méthodologie ou un programme scolaire. Même si on peut prendre la science d'autres endroits qu'à l'université, on est tous d'accord. Mais en général, les étudiants qui ont fait un cursus universitaire ont fait d'autres études à côté. Donc là, vous avez quand même affaire à des intervenants qui sont diplômés et qui ont beaucoup d'expérience. Et je pense qu'au minimum, celui qui a le moins d'expérience, il doit avoir 10 ans d'expérience dans l'enseignement, que ce soit de la langue arabe, du Coran ou des sciences religieuses. Et ça, vous n'allez pas le trouver partout parce que, machallah, le frère Abdallah, il a réussi à réunir des frères qui sont vraiment, ce sont des pointures, que ce soit par leur pédagogie ou par leur savoir. Alors, il y a combien de femmes mentionnées dans le style indirect et direct? Donc, dans le style direct, c'est Maryam, il n'y en a qu'une. Et dans le style indirect, il faut je n'ai pas fait le calcul, vous reprenez les slides et vous faites le calcul. Mais il doit y avoir une vingtaine, plus ou moins 20. Donc, vous avez dit que vous allez expliquer la raison pour laquelle les femmes ne sont pas citées explicitement. Donc, les savants ils nous expliquent que à l'époque de la révélation du Coran, et même ça continue jusqu'à maintenant, c'était aïb, c'est-à-dire c'était un défaut de mentionner une femme par son nom. Mais cette femme-là, on la mentionnait toujours par une kunya, c'est-à-dire de dire fille
d'un tel ou femme d'un tel. Et ça, c'était également pour montrer l'importance de l'homme, que l'homme, c'est lui le responsable de son foyer. Et donc, tous les gens qui sont sous sa responsabilité font, euh, reviennent à lui. D'accord? Donc, on le mentionnait pour lui faire honneur. Et c'est surtout voilà, un usloub, c'est-à-dire c'était une façon de faire chez les Arabes à l'époque de la révélation du Coran, de ne pas mentionner le nom des femmes directement. Et comme vous savez, le Coran il est descendu en langue arabe, donc il reprend les styles de la langue arabe. Alors, je n'ai pas bien compris par rapport à Ibrahim, la femme de Zacharia. C'est la tante de Maryam. Donc là, il y a un peu de confusion. Oui, donc la femme de Zacharia, c'est la tante de Maryam. C'est-à-dire, Maryam, elle a une maman. La femme de Zacharia, c'est la sœur de sa maman. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله